Fin de semaine festive pour les communautés religieuses de notre pays. Les musulmans de la confrérie Tijania ont célébré dans la nuit d'hier à aujourd'hui le Mouloud ou l'anniversaire de la naissance du prophète. Les chrétiens catholiques et certains protestants vont aussi célébrer cette nuit l'anniversaire de la naissance du prophète Jésus. À suivre dans cette édition les échos de la fête du Mouloud à Tchotaya, Fandou Bali ainsi que les messages des responsables catholiques et protestants à l'occasion de Noël. Et puis la situation sociopolitique au centre ce matin d'une déclaration de plusieurs organisations de la société civile nigérienne. À suivre dans ce journal le résumé de celle-ci. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce jeudi 24 décembre 2015. Les dérives politiques en cours dans notre pays, analysées par plusieurs organisations de la société civile nigérienne, une analyse sanctionnée par une déclaration publique rendue ce matin au siège de l'association alternative Espace Citoyen. La déclaration nous est résumée ici par Soumaïla Abdoulaye et Sidikou Ousmane. Face à l'histoire, ils décident de prendre leurs responsabilités. Toutes leurs responsabilités après une radioscopie sans complaisance de la situation sociopolitique née des derniers développements. Aux politiques, il lui rappelle son contrat via le pacte républicain. Aujourd'hui, 5 ans après la signature du pacte et à moins de 4 mois de la fin du premier mandat du régime de la 7e République, les acteurs politiques et les pouvoirs publics en particulier se sont illustrés plus que jamais auparavant dans la culture et la pratique des interdits ci-dessus énumérés et contraires à notre loi fondamentale, à savoir le pouvoir personnel, le régionalisme, l'ethnocentrisme, la discrimination, le népotisme, l'esprit de clan, l'enrichissement illicite, le favoritisme, la corruption, la concussion, le trafic d'influence et l'indifférence vis-à-vis des souffrances des populations. Une situation peu reluisante et vu l'urgence du moment, il s'oppose à tout recours aux moyens illégaux de remise en cause, de conquête et ou de conservation du pouvoir. Demande toute la lumière sur la tentative de coup d'État et exige le respect des droits à la défense des présumés coupables. Condamne les propos divisionnistes et attentatoires à l'unité nationale et au moral de l'armée, du président de la République et du président du PNDS et leur demande de présenter leurs excuses à la nation. Exige de la classe politique le recours au dialogue politique en vue de l'adoption d'un fichier électoral consensuel à l'organisation d'élections apaisées, libres, transparentes, inclusives et honnêtes auxquelles nous restons fortement attachés. Rappelle que l'organisation d'élections, c'est une base non consensuelle, entraîne la destruction du pays, toute chose que nous refusons. Demande au bureau de la CENI, que nous félicitons pour sa décision courageuse et salutaire de faire auditer le fichier électoral par un organe indépendant, de respecter son serment et de mettre en œuvre toutes les recommandations des résultats issus de l'audit pour que la démocratie et le peuple nigérien sortent grandis des élections générales de 2016. Apporte son soutien au syndicat autonome des magistrats du Niger dans son engagement à se battre pour une justice libre et indépendante et toutes les autres structures qui se battent pour l'amélioration des conditions de vie des Nigériens. Une occasion saisie pour lancer un appel aussi bien à tous les citoyens et toutes les forces vives à une résistance citoyenne pour la démocratie et la survie de la République, de prendre part à la manifestation que ces dernières projettent d'organiser et qui aura lieu le dimanche 3 janvier sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger. Le rapport d'analyse budgétaire de l'année 2015 élaboré par l'association alternative Espace Citoyen a été lancé cet après-midi à travers une conférence de presse co-animée par le secrétaire général de la dite association et un économiste de renom à la personne de M. Ibro Abdou. Le résumé de cette conférence avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ali Sissé Ibrahim. Cette conférence qui a débuté avec l'intervention du président d'Alternative Espace Citoyen, Moussa Tchangari, a permis à celui-ci d'expliquer les différents contours que prend le terme budget, tout en mettant l'accent sur la procédure utilisée pour analyser le budget 2015. Notre travail, on l'a essayé de le focaliser sur ça, dans cette approche, pour voir en fait, est-ce que l'État tient ses engagements, est-ce qu'il accomplit ses obligations, est-ce qu'il tient ses engagements. Et on a ciblé un certain nombre de secteurs, notamment les secteurs de l'éducation, les secteurs de la santé,
l'accès à l'eau potable, le secteur de l'alimentation. Pourquoi ce secteur? Parce que ce sont les secteurs dans lesquels les indicateurs sociaux au Niger sont pratiquement au rouge. Et je dirais ce qui, en partie, explique pourquoi nous sommes classés derniers de façon récurrente depuis pratiquement une décennie, voire plus. Depuis que l'indice a commencé, on n'a jamais eu un bon rang en matière de développement humain. Par la suite, Ibro Abdou, économiste de son État, prit la parole pour expliquer les causes qui font que le Niger est classé dernier en matière d'indice de développement humain depuis plus d'une vingtaine d'années. Quand on prend à l'échelle de la progression de l'amélioration, au Niger, la progression a toujours été positive. Ok, c'est clair, ça veut dire qu'on a progressé. Et on a même souvent plus progressé que d'autres. Ok, mais cependant, on reste quand même toujours entre les derniers et l'avant-dernier. Ok, bon, et là c'est quand même un problème. Je pense que c'est un problème de politique publique. Je pense que c'est un problème d'identification des investissements pertinents pour l'amélioration des conditions de vie. Ainsi, c'est qu'il faut retenir la publication du rapport d'analyse budgétaire 2015 par Alternative Espace Citoyen participe du contrôle citoyen de l'action publique et propose par la même occasion des recommandations pertinentes tant pour les acteurs de la société civile que pour les autorités politiques. La confrérie musulmane de la Tijania a célébré dans la nuit d'hier à aujourd'hui la fête du Mouloud qui marque l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ici au Niger, la 63e édition de cette fête a eu lieu au niveau de la cité de Tchota où cette année une participation record a été enregistrée comme a pu le constater notre équipe de reporters composée de Abouakar Souley et Adamou Soumana. C'est par milliers que les fidèles de la confrérie Tidjania de différents horizons du Niger et ceux d'autres contrées africaines convergèrent vers la cité religieuse de Tchota pour magnifier la nuit de Mouloud. Une des nuits les plus importantes que constitue le 12 du mois de Rabi al-Awwal, correspondant à la venue au monde du sceau des prophètes Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui. Lecture du Saint-Coran et prêche d'éminents oulémas se succédèrent la nuit durant. Le Mouloud à Tchota, c'est surtout les chants religieux. On note la présence à ce grand rendez-vous religieux des personnalités tant coutumières que politiques, au rang desquelles le chef de file de l'opposition nigérienne Al-Haj Seni Oumar, qui a d'ailleurs brillé par son intervention au petit matin de cette rencontre. En effet, de toutes les personnalités qui ont pris la parole à cette occasion, l'intervention du président du MNSD Nasra est celle qui a suscité les ovations de l'assistance présente. En marge de cette veillée, l'un des organisateurs nous parle d'un record jamais égalé pour cette 63e édition du Maoulid de Tchota. C'est un réel motif de satisfaction pour nous, pour toute la communauté qui vient d'assister à ce Maouloud qui, comme d'habitude, a battu tous les records. Ce qui est de cette réussite, c'est simplement le fait que ce Maouloud, depuis sa création vers 1953, est placé sous le signe de la volonté de Dieu. C'est fait uniquement pour l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et rien d'autre. C'est ça son premier secret. C'est pour ça que les gens affluent. Cette année, on a vu un record de jeunes nouveaux qui n'ont jamais assisté au Mouloud. On a vu des villages entiers qui ne sont jamais venus au Mouloud et qui se sont déplacés pour venir à Tchota. On a vu des pays qui ne sont jamais venus au Mouloud et vous avez vu des Algériens, des Mauritaniens, des Marocains. Il y a beaucoup de choses. Et si le Mouloud là a été une réussite, c'est surtout sur le plan sécuritaire et sur le plan organisationnel. Au plan sécuritaire, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Vraiment, nous disons chapeau
au gouvernement, aux autorités du ministère de l'Intérieur pour l'effort inlassable qu'ils ont déployé ici. Depuis plus d'un mois qu'ils sont sur le pied d'œuvre ici. Donc vraiment, c'était un succès éclatant et nous les remercions sincèrement. Notons qu'auparavant, pour boucler cette cérémonie commémorative de l'avènement du meilleur des humains sur terre, le prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, le calife Moussa Cheikh Aboubakar, a exhorté l'ensemble des Nigériens à prier pour la paix, la cohésion et la quiétude sociale dans le pays. Rendez-vous est ainsi pris dans une semaine pour ce que d'aucuns qualifient de petit mouloud. Un autre lieu d'attraction de cette fête du Mouloud, à part bien sûr la cité historique de Tchota, c'est le village de Fandou Bali Bali, où là-bas également, les fidèles musulmans se sont retrouvés pour célébrer cette fête de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le point avec nos reporters Chebou Guisso et Nasser Dantoufou. À l'instar de la Oumma islamique, le village de Fandou Bali Bali, situé dans le département de Boboya, a célébré en cette nuit du 23 décembre 2015 le Mouloud pour fêter l'anniversaire de la naissance du prophète Mahamadou, paix et salut sur lui. Nombreux sont les fidèles musulmans du Niger comme des pays voisins à faire le déplacement de Fandou, connu pour son attachement aux valeurs religieuses, instauré par le célèbre défunt et premier cheikh Anafi Bali Bali, dont sa tombe suscite aujourd'hui le recueillement des fidèles musulmans en cette nuit bénie, riche en pêche et en lecture de Saint-Coran. Le quatrième califatou, Cheikh Tayebou Aboubakar, qui a succédé à son défunt père, Cheikh Aboubakar, n'a pas manqué de remercier les fidèles ayant fait le déplacement et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce mouloud. Sani sitna kan aiga tonon da aslama kuldo aiga aslama kul fonda goy kan inirike ikagatu irse iriga ifonda goy gumgum wone irko talbe no mirga cerga gomniga. Je remercie tous les fidèles musulmans ayant répondu à notre appel, que le bon Dieu les récompense. Je me réjouis également de l'engouement qu'a suscité ce mouloud. Vous avez vu de vous-même qu'il y a des gens du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, presque de tous les pays voisins. J'en appelle aussi au gouvernement de nous venir en aide sur le plan sécuritaire, la restauration et autres. Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Fandou s'identifie religieusement aujourd'hui par 3 monuments. Fandou Bali Bali a 3 choses précieuses. Cette place où nous sommes actuellement, construite par le tout premier calife Bali Bali, sa tombe qui est en face de nous et sa mosquée. Si tu viens à Fandou et que tu n'as pas visité ou prié dans la mosquée, c'est comme quelqu'un qui part à la Mecque pour le pèlerinage et qui n'a pas vu la Kaaba ou n'a pas prié dans la sainte mosquée de la Mecque. Il faut noter que Fandou Bali Bali a depuis 1987 organisé le Mouloud à la grande satisfaction des fidèles musulmans. Une série de Fatiha a été prononcée par plusieurs ulémas présents à ce Mouloud pour que règne la paix sur tout le Niger, gage de tout développement. Les chrétiens du Niger et du monde entier sont aussi en fête, la fête de Noël ou fête de la Nativité. C'est demain 25 décembre. Comme à l'accoutumée, les évêques du Niger s'adressent aux catholiques et à l'ensemble des communautés religieuses de notre pays pour leur souhaiter la bonne fête. Le message des évêques du Niger avec Monseigneur Laurent Lompo, archevêque du diocèse de Niamey. Monseigneur Ambroise Ouedraogo, évêque de Maradi, s'est joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël à vous, chrétiens, musulmans et membres de toute autre confession religieuse. Noël de cette année pour l'Église catholique s'inscrit dans l'année de la miséricorde que le pape François a décrété pour que nos communautés chrétiennes suivent les pas de Dieu qui manifeste sans fin son amour pour les bons et les méchants.
L'année de la miséricorde nous invite à une conversion profonde et renouvelée à l'amour infini de Dieu et à un engagement total en la personne de l'enfant de Noël, prince de la paix. La fête du Mouloud et la fête de Noël ont été célébrées à quelques heures d'intervalle cette année. Ces signes nous invitent, chrétiens et musulmans, au dialogue pour porter la paix au monde, au nom de notre foi commune à Abraham, ancêtre de tous les croyants. Dans quelques mois, notre pays connaîtra des élections présidentielles, législatives et communales. Nous prions avec l'enfant de Noël pour que les acteurs politiques s'ouvrent au vrai dialogue en vue des élections libres, transparentes et apaisées. Au cours de cette fête, nos pensées rejoignent les plus oubliés, les détenus dans la solitude de leur prison, les malades dans leur lit de souffrance et les migrants sur la route de leur exode. Heureux et joyeux Noël à toutes et à tous. À l'occasion toujours de cette fête de Noël, le président de l'Alliance des missions églises évangéliques du Niger a souhaité aux chrétiens, protestants et à l'ensemble des communautés religieuses de notre pays la bonne fête à l'occasion donc de cette fête de Noël. Je propose de suivre le bishop Kimso Bourema. Que cette fête de Noël soit dans nos cœurs une réalité pour accepter le pardon et de nous accepter les uns les autres, de nous pardonner les uns les autres. Chaque fois que nous avons des difficultés pour nous pardonner les uns les autres, eh bien nous sommes en train de mépriser la paix qui va contribuer au développement. Que Dieu touche nos cœurs, que Dieu touche nos actions, afin que nous puissions bâtir avec Dieu, à être dans le programme et dans l'agenda de Dieu, pour que la paix soit une réalité dans nos communautés, dans nos familles et partout dans ce monde. C'est cela Noël. Dieu nous a visités. Et si Dieu nous a visités, il a fait compassion, il a pardonné nos péchés et il veut qu'ensemble nous puissions évoluer ensemble. Dieu a donné à nous d'accepter ce que Dieu a donné. Le salut pour toute l'humanité, la coexistence pacifique passe par l'acceptation de ce que Dieu a donné. Nous voulons cette paix pour le Niger, pour les Nigériens et les Nigériens et pour toute l'humanité autour de nous. C'est cela le message de Noël. Sachez pour refermer cette édition que le Conseil régional de la coordination du syndicat national des enseignants contractuels du secondaire de la région de Niamey se tient depuis ce matin à Niamey sous le thème « Respecter le mandat de l'exercice syndical ». Le résumé avec nos reporters Soumaïla Abdoulaye et Ousmane Sidikou. Le bilan est celui de 3 ans d'exercice syndical à travers ce conseil syndical régional de la coordination régionale de Niamey du SINASES, le syndicat national des enseignants contractuels du secondaire, de son appréciation du paysage syndical. Par rapport aux élections professionnelles, le comité exécutif de la coordination de Niamey demande à l'État de mettre tout en œuvre dans le but de tenir ces élections dans un délai acceptable et dans des conditions transparentes. Au plan syndical, le comité exécutif du SINASES encourage l'ITN dans sa démarche de défense des intérêts des travailleurs et exige du gouvernement le respect des protocoles d'accord signés avec les syndicats. En effet, le comité exécutif du SINASES dénonce le comportement irresponsable du gouvernement dans la gestion de la crise qui l'oppose avec les syndicats de médecins spécialistes, SEMES. Le comité exécutif du SINASES apporte son soutien indéfectible au SNAD, SAMAN et au barreau du Niger dans leur combat républicain. En notre sein, on félicite le gouvernement pour avoir enfin publié la liste définitive. Par la même occasion, le comité du SINASES interpelle la ministre des Enseignements secondaires pour que son ministère cesse le dilatoire dans le processus de nomination des enseignants récemment recrutés à la fonction publique. La situation politique également abordée avec cette invite lancée à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il est pour moi un devoir d'interpeller la classe politique
dans son ensemble a plus de responsabilités. Il est également important d'attirer l'attention de la CENI en tant qu'une institution indépendante, de jouer toutes les cartes dans le but d'amener la sérénité entre les acteurs du processus électoral et surtout d'organiser des élections libres, transparentes, apaisées et acceptées par tous les acteurs. Le comité exécutif du SINASES encourage le bureau de la CENI dans l'initiative d'auditer le fichier électoral et nous les demandons d'aller jusqu'au bout de cette dernière. C'est aussi un clin d'œil à nos vaillantes forces de défense et de sécurité relativement à la situation sécuritaire qui prévaut en ce moment à Difa. Le SINASES n'a pas manqué d'énumérer aussi quelques points saillants de ces nombreuses attentes. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Barre. Au revoir.